Et à présent, à 3, tu te projettes sur la ligne de temps en 1720 à Marseille au moment de la peste. 1, 2, 3. Tu y es. Quelles sont les origines de cette peste? Thierry, Les rats. Marie-Françoise, Les rats. Monique, Un bateau qui arrivait de loin. observe ce bateau. Qu'est-ce qu'il transporte? Des marchandises. Qu'est-ce qu'il transporte en lien avec la peste? Maintenant. Ghislaine, Des rats partout. des rats partout. Tu les vois? Oui. Alors, tu focalises sur un rat en particulier et observe si il est arrivé avant ou après que la peste se déclare. Maintenant. Thierry, Avant. Ghislaine, Avant. tu observes. Oui. Il a contaminé de la farine aussi. J'ai avant, moi aussi, qui vient. Le rat est arrivé avant que la peste ne se déclare. Monique, Moi, je vois des marchandises qui sont débarquées. c'est quoi sur comme marchandise? terre. Il y a des tissus. Quel est le lien avec ce bateau, ce qui transporte, et la peste? Marie-Françoise? Oui. Avant ou après la déclaration de peste? Avant. Qu'est-ce que tu vois? Observe. Je vois des rats. Oui. Je vois des gens qui sont complètement affolés, terrorisés, qui veulent s'échapper, mais qui sont véritablement coincés parce qu'on ne peut pas s'échapper. Ils sont comme pris au piège et ils ont peur de la mort. On voit qu'il y a une masse au-dessus d'eux. C'est vraiment la peur de mourir. On recentre. Ici, on cherche l'origine de la peste. Donc, Thierry, Marie-Françoise, Ghislaine, vous remontez jusqu'au rat et les rats vous amènent à la toute première fois. Pourquoi cette peste? 1, 2, 3. Monique? Alors, tu as vu un bateau qui est arrivé avec des marchandises. Ce bateau est en lien avec la peste. Remonte le cours de ce bateau. Tu y es maintenant. Il vient de pays du Moyen-Orient. Et l'affréteur, celui qui transporte les marchandises, il le sait. Il sait quoi? Et il sait qu'il y a de la contamination, mais il ne dit rien.
contamination de quoi? De peste. Ok, d'où ça vient? Est-ce que la contamination de peste se trouve dans les cales, des fûts? Regarde. De l'eau? Non, je sais pas. Observe. Tu descends dans les caves maintenant. Tu suis l'information comme un chien, la peste, et tu vas maintenant là où la peste est, dans le bateau. Maintenant, Je vois des fûts. des fûts, touche les fûts. Tu suis l'information, tu traces, il t'amène maintenant à la toute première fois de la contamination. Thierry? Des Tu rats. dis un chien qui renifle, j'ai l'impression de voir un fût, mais c'est, je vois de la poudre, je sais pas quoi dedans. Enfin, Un chien qui renifle un fût. Les fûts sont où? dans les cales. Dans les cales. Tu te situes où? À côté du fût, sur le bateau. Ah, tu t'es transposé sur le bateau de Monique. Alors tu reviens là où tu étais précédemment, maintenant. Marseille, des rats qui ont contaminé des farines. Sur les quais. Tu y es. Sur des quais. Très bien. Sur les quais, qu'est-ce que tu vois? Renifle comme un chien. La peste. Tu as l'odeur au nez. Tu suis. Il y a comme de la marchandise qui est restée sur le quai, je sais pas, c'est à pourrir, qui prend l'humidité, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Touche cette marchandise et tu as l'information maintenant. Ça sent mauvais. Oui. Est-ce que ça rime avec contamination, peste? Oui, c'est comme si quelque chose avait moisi. Dans ce qui a moisi, quel est le rapport avec la peste? Je sais pas si c'est les rats qui ont contaminé ce qui a fait que ça a moisi. Retourne au niveau du fût, tu touches. D'où vient la contamination maintenant? Marie-Françoise? Alors, le rat m'a dit que c'était pas naturel, voilà. Ça a été provoqué pour anéantir la population. Ça a été provoqué par quoi? Par qui? Je vois pas encore. Dis-moi ce que tu vois. Alors, reste sur le rat. Bon. On est dans la matière, reste sur le rat. Hmm. Demande au rat d'où vient la contamination. C'est voulu par des seigneurs qui se battent pour le territoire et anéantir la population. Remonte au Seigneur maintenant. Alors j'en vois à gauche et à droite de l'endroit Tu où fais on un est. choix. Ça vient plus de vers l'Italie. Si je regarde Remonte au bien, Seigneur maintenant. Italie. Italie, Seigneur,
Tu as l'information maintenant. Ils veulent augmenter leur territoire. Comment ils ont contaminé et par quoi? Cherche. Monique, Moi, j'avais céréales contaminées. céréales contaminées. Oui. Tes céréales étaient où? Dans le Toujours dans les... bateau? Oui. Ces céréales ont été contaminées comment et où? Moi, je le vois dans un autre pays. Lequel? Tu as le mot maintenant. Ghislaine. Des rats partout. Oui, j'ai destruction et un homme au-dessus d'un fût qui injecte quelque chose dans le contenant qui me paraît être clair. On dirait de la farine, comme ça a l'air fin. Et j'ai un palmier, ça viendrait du Nil. Alors, quel est le lien avec le palmier et le contenant de farine? Comme si cet homme se trouvait Ok. sur cette île, en fait. Cet homme, c'est lui qui a contaminé le fût? Il est en train de le contaminer, il injecte quelque chose dedans. Alors, regarde, grossis ce qu'il injecte. Est-ce que ça vient d'un labo? Alors, je vois comme une seringue, en fait. D'où vient ce qu'il injecte? Touche la seringue et tu as l'information. D'où vient ce qu'il injecte? Monique? Le mot qui me venait, c'était Turquie. Après, il y avait une image de on racle des pustules de gens qui sont infectés par la peste et on en fait je sais pas quoi. Mais on récupère le contenu de ces pustules. Alors, tu vas comparer les pustules de la peste qui a été raclée avec la peste qui est à Marseille. Tu compares et tu as l'origine. Est-ce identique? Maintenant. Thierry? J'en reviens un peu au début avec la farine. Et peut-être, j'irai dans le fût, qu'il y a un produit qui a permis de contaminer les farines avec les rats et ce produit, toi. Donc, tu as un fût avec un produit dedans qui est contaminé par la peste. Oui, Ça. pour contaminer les farines. Et Pour les contaminer rats. les farines. Ok. Très bien. Alors, maintenant, tous, toutes, vous allez prendre cette information. Les rats. Pourquoi les rats sont attirés quand il y a des molécules de peste? Maintenant. Thierry. Il y a quelque chose d'appétant pour eux. Une odeur, quelque chose qui est appétant, je crois. Alors regarde, toi tu me parles d'un fût avec quelque chose dedans, une poudre. C'est une poudre de quoi? Ghislaine? Oui. Ça les nourrit. Ça les nourrit. Qu'est-ce qui les nourrit? Cette espèce de farine, là. Qui est Il y a quelque chose infecté. dedans qui les attire, oui. Comme s'ils avaient besoin de les manger, de la manger. Et donc du coup, Monique? Je capte que le support, c'est sur le support qu'ils aiment bien. Marie-Françoise? Et moi, je vois que par le nord,
enfin par le nord, nord-est, ils apportent, des gens apportent des rats contaminés et les lâchent Ok, dans la ville. d'accord. Donc le consensus qui ressort des 4 ici, c'est que les rats étaient postérieurs à l'arrivée de la peste. Il y a quelque chose au niveau des molécules de la peste qui attire les rats, c'est appétant pour eux. Donc les rats se nourrissent, ça les nourrit. On voit que il y a des raclures, des injections de peste. Donc ça, c'est Ah, antérieur. oui. Ok, Et les je vois ce que rats tu dis. sont Oui. rajoutés, donc ça les fait développer et ça accentue leur croissance. Maintenant, qui, on reste toujours dans la matière, qui a ordonné la contagion? Maintenant, c'est ce qu'on cherche. Marie-Françoise, tu étais déjà sur des seigneurs tout à l'heure. Oui, Continue sur cette piste. c'est un prince, mais Qui lui a demandé de faire ça? Thierry? Impuissant, impuissant, comme si c'est quelqu'un au-dessus, si c'est un prince, c'est-il le roi, toi, c'est impuissant. Le puissant, tu le vois où? Dans quelle zone géographique? Plutôt dans un pays chaud. Un pays chaud, alors tu suis un pays chaud et tu as l'information au bout. 1, 2, 3. Ghislaine? J'ai roi, Un roi, lequel? T'as son nom c'est qui arrive? Ou la zone géographique? Monique? David. Répète, Ghislaine. David, David. Dans quel pays? Afrique, Afrique. Est-ce que tu as le nom? Congo, Congo. Très bien. Monique? Ça me dit vengeance. Je vois la région de l'Israël actuel. Ok, continue dessus. La région d'Israël. Qui est le commanditaire? Un sultan. Quel est son nom? Je ne sais pas. Pourquoi il a demandé ça? Il veut se venger. Et de quoi? Marie-Françoise? rien. Alors Marie-Françoise, tu as vu des rats qui venaient du nord-est de l'Italie et tu as aperçu un prince. Mm. Alors suis ce prince-là. Pourquoi contaminer Marseille? Maintenant. C'est une question de territoire. Pourquoi? Pour agrandir son territoire, mais il y a une question de guerre entre des princes. Thierry. Moi, je n'avais pas parlé, mais depuis le début, j'avais Éthiopie. Oui. Fin civil, j'avais Éthiopie. Et quand tu dis pourquoi, moi, je sais que c'est le port qui les intéresse.
port de Marseille. Oui, pour faire le transhumance de marchandises. Ghislaine. Rien là. Alors, Ghislaine, tu as vu qu'il y avait un roi, David, en Afrique au Congo. Qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi il participe à la contamination de Marseille? S'enrichir. Pour s'enrichir de quoi? Comment? Il va toucher énormément d'argent, quelque chose comme ça. Ok. Eh bien, maintenant, tous, toutes, vous captez les informations. Est-ce qu'il y a une origine ésotérique à la contamination de Marseille par la peste? Maintenant. Monique, tu regardes sur le plan ésotérique, y a-t-il une origine à la peste de Marseille? Oui, Laquelle? En 1720. un intérêt de mort et de continuer à monter les gens et les peuples les uns contre les autres. Marie-Françoise. Pour moi, oui, il y a une raison ésotérique, c'est vraiment de rendre la population malade, de la voir mourir, de créer quelque chose d'anxiogène, de très fort, très fortement anxiogène. Et Donc, créer de l'anxiété, l'entretenir. oui, oui, oui. Thierry? Moi, je vois comme une masse grise, verdâtre. Enfin, c'est comme si il y avait un laboratoire aussi derrière ça. Enfin, Tu as vu une masse grise verdâtre. Touche cette masse grise verdâtre et qu'est-ce qui te vient sur ce plan ésotérique? quelqu'un qui a de l'ambition derrière ça. C'est qui ce quelqu'un? Et il veut toujours plus. C'est qui ce quelqu'un? Tu as l'information maintenant. J'ai un noir, mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui veut envahir le pays, en fait. Ce que je perçois, c'est un grand être qui a du monde qui est prêt à le suivre, qui est prêt à le suivre, toi. Alors touche-le. Qu'est-ce qui se passe? C'est un espèce de reptilien qui marche sur quatre pattes, mais il est assez haut du monde. Enfin, Ok. il Donc un est reptilien qui a des ambitions oui, sur le plan terrestre. conquérir. Marie-Françoise, décimer la population, créer, entretenir de l'anxiété. Oui. Et c'est un reptiloïde qui est derrière. Un reptiloïde. Ghislaine,
J'ai rien de plus, un crocodile. Tu vois un crocodile? Oui. Ok. Donc, tu vois un crocodile. Monique, un intérêt de mort, monter les uns contre les autres. Alors, moi, pardon. Vas-y. Ce qui m'apparaissait, c'est un immense reptiloïde, mais qui est sur ses pattes arrière. Mais il fait que représenter toute une race de puissants reptiloïdes, comme s'ils ont besoin de nourriture, de se nourrir de cette terreur, de cette angoisse, de tout ce que va dégager cette population qui se voit décimée avec tout ce que ça comporte. Donc c'est une récupération énergétique de ce désespoir. Hein. Et Ok. ils en ont besoin pour se nourrir. Ok. Donc, tous les quatre, vous voyez qu'il y a une cause ésotérique pour entretenir, créer de l'anxiété, besoin de se nourrir de ces vibrations basses et ça vient nourrir aussi, ils se servent d'ambition de certains terrestres qui cherchent à conquérir des territoires physiques sur la Terre. Ok. À présent, tu reviens ici et maintenant dans ton espace. Tu y es.